Viens avec moi. Tu n'as pas à faire ça. Mais je... Non, tu dois rester avec moi. Jasmine, Jasmine ne suivra suivra personne. Oh! Stop! Bonjour, moi je m'appelle Jasmine. Désolée de vous avoir montré ma mauvaise humeur. Je viens de faire un horrible cauchemar. Pourquoi j'ai si peur? Je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous raconter toute l'histoire depuis le début. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Je suis née dans une famille d'artistes. Mes grands-parents étaient de célèbres violonistes. Par conséquent, mes parents, tel père, tel fils, sont devenus des artistes célèbres à l'origine de centaines de chansons légendaires. Tu es notre fille unique, notre plus grande richesse. Depuis que je suis toute petite, je voyage avec mes parents dans le monde entier et j'adore ça, vraiment. L'art coule aussi dans mes veines, après tout. Mais je suis passionnée pour la peinture plutôt que la musique. Mais tout ça, c'est une longue histoire, je vous dis. C'est comme ces situations bizarres que nous regardons dans les séries de drames. Tu deviendras la meilleure violoniste de tous les temps. La musique coule dans tes veines. Mes parents ont fait beaucoup d'efforts pour me faire aimer la musique. Ils m'ont envoyée dans de grands conservatoires avec de bons professeurs. Mais non, je n'y arrivais pas. Et mes parents se sont peu à peu sentis désespérés. Je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais même que j'étais un enfant stupide, le mouton noir de la famille. J'aimais juste dessiner. Je pouvais passer toute la journée avec des crayons de couleur. Mais mes parents ne comprenaient pas du tout mon art. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que nous avons l'air si affreux? Ah, je sais. Ils ne comprenaient pas le sens des dessins que je faisais. Je ne savais même pas comment leur expliquer. Mais au moins, ils ont arrêté de me forcer à prendre des cours de musique que je n'aimais pas. Et surtout, il y avait Jason. Un gars qui vivait à quelques rues de chez moi. Hé Bonnie, c'est pour toi. Waouh, qu'est-ce que c'est? Jette un coup d'œil. Ne me dis pas que tu m'as acheté mon pinceau préféré? Ah! Jason était un gars énergétique qui adorait me faire des farces. Mais je le considérais comme mon meilleur ami. Nous sommes nés le même jour, dans le même hôpital. Et nous sommes amis depuis que nous sommes tout petits. Si tu n'es pas mariée après 30 ans, je te demanderai en mariage. Continue de rêver. Mais Jason est quelqu'un de très émotif. Et j'adore parler avec lui. De plus, nous partageons les mêmes centres d'intérêt. Nous sommes spéciaux, et nos peintures le sont aussi. On ne peut pas tout voir à l'œil nu. Elles sont faites pour être ressenties par l'âme. Moi, je suis très fière de ce que je fais. Et toi? Ouais, moi aussi. Mais c'est juste que je suis pas trop sûre. T'inquiète pas, peu importe, je serai à tes côtés. Je me suis allongée sur l'herbe près de Jason. C'est probablement le moment le plus paisible de ma vie. Mais je ne savais pas qu'il y avait une tempête qui allait changer ma vie pour toujours. C'est Nathan. C'est un homme mûr et beau et c'est lui qui a vu mon talent. C'est le fils d'un ami de mes parents, de quelques années mon aîné. Un jour, ils sont venus chez moi et nous avons dîné ensemble. Nathan est un professeur brillant d'art qui a étudié au collège Columbus de l'art et du design. Tu es notre fierté. Merci. Vous êtes ceux que j'admire. Puis nous avons levé nos verres. Pendant que tout le monde parlait, je ne pouvais pas quitter Nathan des yeux. Je n'ai jamais cru au coup de foudre, mais je vous dis que j'avais le béguin pour ce garçon. Du genre, il était talentueux et en plus gentil. Moi, je veux étudier la peinture. Pourrais-tu m'enseigner? Tout le monde est resté silencieux pendant quelques secondes, ce qui m'a fait rougir. Jasmine, qu'est-ce que tu racontes? J'ai senti la fumée sortir de ma tête lorsque tous les regards se sont tournés vers moi. Oh, bien sûr, je serais ravie. Oh, je pensais que mon cœur fondait à cause de sa gentillesse. Mais d'abord, j'aimerais jeter un coup d'œil à ton travail. Ouais, bien sûr. Peut-être après le dîner? Ne sois pas trop nerveuse, Jasmine. Amie? Oui, merci. Je ne l'ai pas regardé dans les yeux quand nous avons parlé. Je pensais que je recevrais une décharge électrique si je le faisais. Après avoir débarrassé la table, j'ai emmené Nathan dans ma chambre pour lui montrer mon travail. En fait, j'étais assez timide lorsqu'un homme est entré dans ma chambre rose. Quelle jolie chambre. Les peintures de Picasso, tu l'aimes bien? Oui, j'aime bien ces peintures depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai fouillé dans mes tableaux sur la table, mais quand je me suis retournée pour les donner à Nathan,
J'ai marché sur un pinceau et j'ai trébuché. Nathan m'a rattrapée avant que ma tête ne heurte le sol et nous nous sommes regardés pendant quelques secondes. Ce silence m'a mis encore plus mal à l'aise. Tu sais quoi? J'ai un peu peur que mes élèves soient jaloux si je fais preuve de favoritisme à ton égard, parce que tu seras sûrement la meilleure élève de ma classe. Tu as beaucoup de talent. Je vais prendre ça comme un compliment, Monsieur Harris. Bien sûr. Mais en dehors de l'école, tu peux m'appeler Nathan. J'allais assister à son cours dès demain, et maintenant, je pouvais pas dormir. J'imaginais le scénario de faire ce que j'aimais avec la personne que j'aimais. C'était hors du commun, ça. Il me tiendrait la main pour m'apprendre à dessiner. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser dans ma poitrine quand je pensais que nous allions nous marier. Je me demandais même comment mon bébé s'appellerait avec le nom de famille Harris. Soudain, j'ai été surprise par la sonnerie du téléphone. C'était un message de Jason. Le lendemain, quand je suis arrivée en classe, Nathan a ouvert la porte pour m'accueillir. Bienvenue dans ma classe. J'espère que j'apprendrai à te connaître. Ne sois pas timide, parce que tu m'as moi ici. Nathan était très surpris de voir Jason. Jason est mon meilleur ami. Il est aussi très doué pour le dessin. Alors, Monsieur Harris... C'est bien. Allez, je vais vous présenter à tout le monde. Pendant le cours, Jason n'arrêtait pas de me taquiner tout au long. Jason, rends-moi ce pinceau, allez! Arrête! On n'est pas à la maison en ce moment, alors ne fais rien qui puisse affecter les autres. Je ne savais pas que t'étais devenue aussi ennuyeuse. Écoute, je n'arrive pas à trouver une idée pour mon devoir. Je peux te dessiner? Fais ce que tu veux. Je voulais pas déranger Nathan, alors j'ai essayé de faire taire Jason en classe. J'ai jeté un coup d'œil sur lui et j'ai vu qu'il semblait me regarder. Il souriait et ses doigts dansaient sur sa toile. Mon visage est devenu rouge soudainement. Je l'aimais bien et peut-être que lui, il m'aimait bien aussi. Hé, Bonnie, y a-t-il quelque chose qui va pas avec ton cerveau? Pourquoi ton corps est-il chaud et ton visage tout rouge? Je pense que je vais me brûler si je m'assois à côté de toi. Pourquoi ne pas sortir de cet endroit ennuyeux pour trouver un endroit où se détendre? Je t'en prie, Jason, tu sais que je dois prouver à mes parents que je suis aussi douée qu'eux. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? T'en fais pas. Fais juste continuer ton dessin. Nathan m'a inscrite à un cours d'art qui aura lieu à la fin du mois prochain. Alors je devais me préparer. À partir de ce jour, je suis allée tous les jours au cours de dessin pour m'entraîner en vue du concours. Je savais que mes parents étaient rassurés de voir leur fille travailler si dur. La relation entre Nathan et moi devint de plus en plus étroite. J'essayais de nous ménager le plus d'espace personnel que possible. J'arrivais tôt en classe et je restais volontairement plus tard jusqu'à ce que tout le monde quitte. Comme prévu, il me proposait de rentrer chez moi. Il est temps de rentrer. Ce n'est pas prudent pour une jolie fille d'être laissée seule en classe. Je vais te raccompagner, si tu le veux. J'ai quelques cadeaux à envoyer à tes parents. Ouais, le poisson mordait à l'hameçon. Maintenant, tout dépendait de mon ingéniosité. Oui, Monsieur Harris. Je veux dire, Nathan. J'ai pris la parole pour rompre le silence. Nathan, est-ce que tu as déjà aimé une étudiante? Je respecte tous ceux qui sont dans ma classe. Non, je veux dire genre aimer, comme un couple. Je ne peux pas bien faire mon travail correctement si je suis impliquée émotionnellement. C'est la règle que je me suis fixée. Mais c'est dommage. Oui, je crois que je suis tombée amoureux de quelqu'un. Oh mon Dieu, je le savais! Je savais qu'il m'aimait bien aussi. Allez, Jasmine, dis-lui ce que tu ressens. Tu peux le faire. Confesse et devenez un couple, toi et lui. Voilà ta maison. Je dois donner quelque chose à tes parents. On se revoit en classe. La compétition aura lieu dans quelques jours. Penses-tu être adéquatement préparée? Ah, oui, bien sûr. À plus. Ah, j'ai raté l'occasion d'avouer mes sentiments. Mais pas de quoi. Demain, je le ferai. C'est certain. J'ai acheté 2 billets pour l'exposition Picasso de demain au musée de la ville. L'un des billets serait pour moi et l'autre, eh bien, je le donnerai à Nathan. Je sais que c'est bizarre que les filles avouent leurs sentiments en premier, mais nous sommes au 21e siècle. Et nous nous battons chaque jour pour l'égalité des sexes. Personne ne se soucie de savoir qui s'avoue en premier, tant qu'il y a de l'amour. Ce jour-là, le cours a duré 3 heures, mais j'ai cru qu'il durait un siècle.
Pourquoi le temps semble-t-il ralentir lorsque nous attendons quelque chose? Tu peux y aller. Je dois finir quelque chose. Ne rentre pas trop tard. Appelle-moi. Ok. Ta meilleure amie est aussi forte que le Seigneur des Étoiles. Lorsqu'il quitta, je me suis approchée de Nathan, un ticket d'exposition à la main. Alors que je m'approchais et que son épaule apparaissait progressivement derrière le chevalet, j'ai remarqué qu'il était endormi. Les rayons aveuglants de la lumière traversaient les vitres et projetaient de faibles rayons de soleil sur son visage. Oh, il était si beau! Je suis restée plantée là à le regarder pendant un moment, jusqu'à ce que je me souvienne ce que je devais faire. Je suis allée poser le billet sur la petite table à côté de lui. Mais en me retournant, j'ai accidentellement vu ce qu'il y avait sur le tableau. J'ai été abasourdie. Il y avait un garçon sur le tableau, qui n'était nul autre que Jason, mon ami. Je ne sais pas comment vous le dire, mais le monde autour de moi s'est effondré à ce moment-là. L'obscurité m'a engloutie. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Je pouvais plus respirer. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. La personne que j'aimais aimait mon meilleur ami. Je me suis enfuie immédiatement. Je ne sais pas jusqu'où j'ai couru. C'est seulement quand mes jambes se sont effondrées que je me suis arrêtée sous un grand arbre. J'ai pleuré comme une petite fille. Mon premier amour s'est terminé avant même d'avoir commencé. Je ne laisserai personne te faire du mal. J'ai été inquiet depuis que tu as commencé à rester tard au cours d'art le soir. Je t'ai suivi chaque jour. Je sais que tu aimes Monsieur Harris, mais je ne sais pas ce qui t'a fait pleurer quand tu t'es enfui de la salle de classe. Mais quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Jason ne connaissait pas la vérité, et je ne savais pas non plus comment la lui dire. Je ne suis pas allée en classe pendant quelques jours. Je n'étais pas d'humeur à dessiner, ou quelque chose comme ça. J'ai éteint mon téléphone parce que je ne voulais parler à personne, pas même à Jason. Jasmine, réponds-moi, je t'en prie. Le concours aurait lieu demain et je ne savais même plus si je voulais y aller. Ce soir-là, j'ai allumé mon téléphone et j'ai reçu de nombreux messages de Jason. Et il y avait aussi un message de la part de Nathan. S'il te plaît, viens demain. Pour moi. Quand je suis arrivée le lendemain matin, je trouvais Jason assis au premier rang. Jasmine, fais de ton mieux. Jasmine est numéro 1. J'ai souri. C'était un sourire rare après quelques jours où j'étais en larmes. J'allais faire de mon mieux. Pour Nathan et pour Jason. Ce jour-là, j'ai obtenu la 2e place au concours d'art de la ville. Jason s'est précipité sur la scène et m'a serré dans ses bras. Cette fois, je lui ai retourné son étreinte chaleureuse. C'était incroyable! Bravo, Jasmine! Quand mes parents sont venus me donner le bouquet de félicitations, j'ai soudain vu Nathan. Il m'a regardé de loin en silence et en souriant, puis il a disparu dans la foule. Quelques jours plus tard. J'ai appris que Nathan est retourné en Allemagne. Il est reparti? Ça ne fait que quelques mois qu'il est revenu. Son père a dit qu'il voulait poursuivre son rêve de devenir un artiste abstrait mondialement reconnu. Salut, moi c'est Jasmine, une artiste célèbre. Vous êtes surpris? Mais voici mon fiancé, Jason. Nous sommes fiancés et prévoyons de nous marier en juin prochain. Alors, je n'aurais pas à attendre que nous ayons 30 ans avant de te marier? As-tu envoyé une invitation à Monsieur Harris? Oui, il viendra à notre mariage. Avec son petit ami. Quoi? Vraiment? Pourquoi ne l'ai-je pas réalisé quand j'étais dans sa classe? J'ai gardé le secret. Monsieur Harris et moi garderons ce secret l'un pour l'autre. Tout comme une promesse.